Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc aujourd'hui, dans ce cours, vous allez pouvoir avoir accès à la première leçon avec explication pour voir est-ce que la méthode vous plaît, également voir est-ce que votre niveau convient à la méthode. Donc on va commencer tout de suite. Donc on commence par le sommaire. Donc on a une citation, ensuite la phrase nominale, une règle, la règle sur la phrase nominale, ensuite les mots, d'accord? Donc on va expliquer les mots qui sont liés au texte. Ensuite, on a les textes en arabe et le texte en français. Ensuite, on a un dialogue. Ensuite, on a les grilles de mots et des grilles de variation. Donc, on va expliquer ce que c'est que des grilles de variation. Donc, citation, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال عبد الله بن المبارك أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. Donc, cette phrase, c'est une phrase qui sera mémorisée par l'élève. Donc, cette phrase, c'est une phrase de Abdullah ibn al-Mubarak qui dit: le début de la connaissance, c'est l'intention, ensuite l'écoute, ensuite la compréhension, ensuite la mémorisation, ensuite la pratique, ensuite la propagation. Donc ici, cette phrase, bien sûr, on l'a mentionnée, ici on l'a citée afin de renforcer votre vocabulaire. Donc on a mis en couleur les mots, donc en arabe, avec leur traduction en français, donc de la même couleur. Al-niyatu, par exemple, attention, vous voyez ici c'est en violet. Pour faciliter ici l'assimilation des, euh, des mots. Donc la phrase nominale. La phrase nominale, donc, c'est une phrase tout simplement qui commence par un nom, d'accord, comme dans la langue française. La phrase nominale en arabe, elle a au minimum deux éléments, deux mots, c'est-à-dire un mubtada puis un khabar. Donc le mubtada, c'est le mot qui va commencer la phrase, d'accord? Il s'appelle mubtada, d'accord? Comme le verbe ibtada'a qui veut dire commencer. Donc c'est lui qui va ouvrir la phrase. Donc ensuite, le mubtada, on a le mubtada au premier, ensuite on a le khabar. Le khabar, donc en arabe, pour ceux qui connaissent un petit peu, khabar veut dire information. Donc l'information va venir après ce mubtada. Donc ici, exemple, hein, on a Sa'dun mu'allimun. Donc ici, on parle de Sa'd, d'accord? Il vient donner l'information en disant que c'est un professeur. Sa'dun mu'allimun. Donc ici, le mubtada, ici, d'accord? Quelle est sa nature? C'est un nom propre. Donc ici, on apprend que le mubtada, il peut être de ces quatre types. Donc soit que c'est un nom propre, soit que c'est un nom commun, soit que c'est un pronom démonstratif, ou bien soit que c'est un pronom personnel. Donc ici, dans l'exemple du nom propre, on a Sa'd. Sa'dun mu'allimun. Sa'd est un professeur. Deuxième phrase, al-mu'allimu qa'imun. Al-mu'allimu qa'imun. Le professeur est debout. Le professeur est debout. Ici, al-mu'allimu, c'est un nom commun. Deuxième type de mubtada. Ensuite, hadha mu'allimun. Hadha mu'allimun. Ceci est un professeur. Donc ici, on a notre troisième type de mubtada, c'est un pronom démonstratif. Ensuite, quatrième exemple, huwa muallimun. Huwa muallimun. Il est professeur. Il est professeur. Donc ici, le quatrième type de mubtada, c'est un pronom personnel. Donc voilà, ici, on a nos quatre types de mubtada, d'accord? À savoir que pour chaque catégorie, ici, pour le pronom démonstratif et le pronom personnel, on a également leurs différentes déclinaisons, d'accord? Hada, au féminin, on dira hadihi. Donc hadihi, c'est également un pronom démonstratif. Donc ces différentes déclinaisons de pronoms démonstratifs ou bien de pronoms personnels, on les verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, ici, nous avons donc le vocabulaire. Donc on va lire ensemble le vocabulaire. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans les shorts, ici, on l'avait mis. Et donc, si on va lire les vocabulaires mot par mot. Al-masjidu, al-masjidu, la mosquée. Al-kitabu, al-kitabu, le livre. Al-baytu, al-baytu, la maison. Ghurfatun naomi, ghurfatun naomi, la chambre. Al-matbakhu, al-matbakhu, la cuisine. As-salatu, as-salatu, le salon. Al-kursiyu,
الكرسي la chaise الطاولة الطاولة la table يقرأ يقرأ donc ici ce sont les verbes hein, sur cette dernière ligne et يقرأ ça veut dire donc il lit أصلي أصلي je prie يأكل يأكل il mange يجلس يجلس il s'assoit تطبخ تطبخ elle cuisine donc ici les verbes sont au présent les verbes ici sont au présent d'accord également ici si vous avez besoin vous annotez en dessous des mots en arabe vous annotez la traduction en français donc également ça va vous donner un petit exercice ici donc maintenant on va passer au texte on va lire le texte d'accord et on va traduire au fur et à mesure phrase par phrase al-baytu al-baytu donc c'est un texte qui est sur la maison al-baytu veut dire la maison comme on a vu dans le vocabulaire précédent نعيش في بيت جميل في البيت مطبخ وصالة وغرفة نوم nous vivons dans une belle maison dans la maison il y a une cuisine un salon et une chambre أمي في المطبخ تطبخ الطعام ma maman ma mère est dans la cuisine elle cuisine la nourriture ou bien elle prépare la nourriture أبي في الصالة mon père est dans le salon يقرأ كتابا il lit un livre أصلي في الغرفة je prie dans la chambre ou bien je prie dans la pièce ثم أذهب إلى المسجد ensuite je vais à la mosquée المسجد قريب la mosquée est proche في البيت كرسي وطاولة dans la maison il y a une chaise et une table أجلس على الكرسي وآكل على الطاولة je m'assois sur la chaise et je mange sur la table أخي يلعب في الصالة أخي يلعب في الصالة donc si on va mettre les voyelles hein, pour voir pour analyser correctement le texte mon frère joue dans le salon وأختي تقرأ في الغرفة et ma sœur lit dans la chambre نحب البيت nous aimons la maison في المسجد نصلي الفجر à la mosquée nous prions le fajr la prière de l'aube المسجد نظيف la mosquée est propre نقرأ القرآن في المسجد nous lisons le Coran dans la mosquée نجلس بهدوء nous asseyons avec calme نسلم على الإمام nous prions sur nous saluons l'imam نحب المسجد nous aimons la mosquée المسجد مهم la mosquée est importante donc ici on vous a mis les verbes en vert dans ce texte-là précisément donc ici on a mis al-af'al en bas d'accord ce qui veut dire les verbes et puis les mots on les a mis en rouge d'accord c'est pas tous les mots on a mis certains mots de façon à vous indiquer un petit peu certains mots donc ici al-kalimatu qui veut dire les mots vous également vous pouvez du coup vous entraîner à terminer c'est-à-dire à mettre en rouge le reste des mots ou bien des noms plutôt le reste des noms. Ensuite, donc, on a la traduction ici. On va passer dessus vu qu'on a déjà fait la traduction du texte précédemment. Vous avez ici accès à la traduction. Ensuite, ici, on a un dialogue qu'on va lire ensemble. Le dialogue. Al-muallimu. Ah oui, ce dialogue, entre parenthèses, il est lié au texte qu'on a vu juste avant. Donc, ici, c'est pour renforcer votre familiarité avec les mots. Al-muallimu. من يعيش في بيت جميل التلميذ نعيش في بيت جميل المعلم ماذا في البيت التلميذ في البيت مطبخ وصالة وغرفة نوم المعلم أين أمك
وماذا تفعل؟ التلميذ: أمي في المطبخ تطبخ الطعام. المعلم: وأبوك؟ التلميذ: أبي في الصالة يقرأ الكتاب. المعلم: وأنت؟ التلميذ: أصلي في الغرفة ثم أذهب إلى المسجد. المعلم: أين تلعب؟ التلميذ: ألعب في الصالة.